Laurel Sosongo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes analyste politique, mais également, vous avez beaucoup d'autres casquettes. Bâtisseur universel de la paix, ambassadrice de la non-violence de l'UNESCO, présidente honoraire du Conseil communal de la jeunesse de Lingala, défenseur également des droits des femmes. Oui, oui. Alors, merci d'être ici sur le plateau de King Direct pour la deuxième fois. Et le sujet dont on va débattre ce soir, c'est un peu plus, je dirais, particulier, parce que vous n'êtes pas candidate à Oui. n'importe quel poste en tout cas, Je ne suis pas mais candidate. vous vous intéressez aux questions électorales. Oui, oui. Pourquoi? Généralement, ceux qui vont à la rencontre de la population pour leur parler du processus électoral, c'est généralement pour leur demander des voix. C'est juste par rapport à ce constat que nous avions voulu sensibiliser la population parce qu'on a l'impression que c'est un problème des politiques alors que voter c'est un droit civique. Tout le monde est censé aller voter parce que c'est leur façon de participer à la gestion de la chose publique. Donc aujourd'hui, laisser seulement les élections être parlées par les politiques, ce n'est pas vraiment quelque chose de normal, de réel parce que c'est la population qui doit voter et cette population doit être sensibilisée. Parce que le politique, quand il fait la politique, ce n'est pas seulement pour la politique, c'est sur tous les aspects de la vie. C'est la raison pour laquelle les jeunes doivent être impliqués et savoir ce qu'ils font, c'est ça? Oui, la politique, lorsque les politiciens viennent aujourd'hui vers l'électorat, c'est parce qu'ils veulent être votés, ils viennent demander leur voix pour être élus, mais par rapport à la population, c'est leur droit. C'est leur droit, donc ils doivent être impliqués dans ce processus parce que c'est leur manière de participer à la gestion de la chose publique. Alors le dimanche dernier, vous avez organisé ici à Lingala, dans une des paroisses de Lingala, une conférence débat sur les enjeux électoraux où vous avez conscientisé la population à voter de manière responsable. C'est nouveau pour moi comme concept, voter de manière responsable. J'entends souvent les gens dire voter utile. Elles sont des concepts synonymes? Lorsque nous avions dit voter de manière responsable parce que nous serons responsables de ce qui sera sorti de ces élections-là. Ouais. Après les élections, je l'ai dit, c'est une façon pour nous de contribuer à la gestion de la chose publique. Et lorsque nous ne faisons pas un vote responsable, nous serons responsables de ce qui va venir après. Donc après 5 ans, on vote une fois après 5 ans. Donc après les résultats du 20 décembre 2023, nous allons voir que ce que nous allons voter, nous allons subir. Nous allons le subir et alors il faudrait bien voter, savoir comment voter et pourquoi voter. Vous voulez éveiller la conscience des jeunes face à quoi? Face à quel danger ou risque, oui, concrètement? Vous savez, le premier souci, c'était d'abord de sensibiliser. On a constaté qu'il y a un désintéressement au niveau de la population. Non seulement pas les jeunes, mais au niveau de la population. Il y a beaucoup de personnes qui se désintéressent à ça et se disent qu'il n'y a rien de nouveau qui peut provenir de ces élections. Parce que, vous voyez, on se dit, aujourd'hui, les personnes que nous allons élire, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Vous voyez qu'il n'y a pas de changement. Ce sont des personnes qui viennent et puis après ils vont partir. Et tout ça, ça décourage la population. Avec ce problème des cartes aussi qui est illisible, lorsqu'on se dit qu'il faut, lorsqu'on part pour avoir de nouvelles cartes, on demande de l'argent et on voit que la population est découragée. Et alors, il faudrait sensibiliser la population d'aller voter parce que c'est un droit civique. Comme nous l'avions dit, ils doivent voter. Donc, ils doivent donner leur avis sur les personnes qui doivent nous diriger. Et c'est par rapport à cela que nous avions organisé cette activité pour leur sensibiliser d'aller voter. Aller voter, c'est un droit. Et aussi, pourquoi voter? C'est ça aussi l'intérêt. Vous nous direz justement le pourquoi de voter, le pour qui voter et comment voter. Mais j'aimerais bien savoir, ces genres de sensibilisation, vous les faites aux femmes ou aux jeunes, toutes tendances, tous sexes confondus? À toute la population, femmes, jeunes, hommes, toute personne qui a cet âge d'aller voter, qui s'est enrôlé, qui a une carte d'électeur et qui doit aller voter. Donc on doit lui dire que ce n'est pas seulement à voter, c'est un droit, comme j'ai dit, c'est un devoir aussi. Ce n'est pas quelque chose c'est par pitié qu'on aille voter parce qu'on connaît X, on connaît Y, mais c'est une façon de contribuer, comme je viens de le dire, à la gestion de la chose publique, sa façon de donner un avis par rapport aux personnes qui vont nous diriger les 5 années prochaines. Et quand vous faites ce genre d'activité, vous le faites avec vos propres moyens? Oui, bien sûr. Seulement, vous y avez un intérêt,
Non, c'est parce que c'est une ASBEL. Vous savez, une ASBEL, Oui. c'est sans but lucratif. L'intérêt, c'est de sensibiliser les personnes. Parce que, vous avez les personnes qui vont nous diriger, nous avons intérêt que ce soit des bonnes personnes. Parce que c'est notre pays. Donc, nous faisons partie de ces pays et nous avons intérêt que nous puissions avoir les développements de ces pays. Et lorsque nous avions parlé pour qui voter, nous nous sommes dit qu'il y a beaucoup de candidats aujourd'hui. Beaucoup de candidats et il faudrait vraiment voir la qualité de ces candidats. Et certes, ce sont des candidats, donc, mais c'est à nous de leur donner le voix pour que demain ils deviennent réellement des élus de la population. Et vous leur dites quoi concrètement sur pour qui voter? Pour qui voter, nous avions donné quelques critères. Nous avons parlé qu'ils doivent être intellectuels, ils doivent avoir une maturité, être compétents, avoir une bonne moralité, parce que nous venons de voir avec cette législature, nous avions vu des députés qui ne pouvaient pas refléter cette manière, ces comportements lorsqu'on leur appelle honorable. Nous allons voir qu'ils n'ont pas vraiment reflété cette honorabilité qu'ils devraient le faire. Et ils n'ont pas cette stature des gens honorables. Donc on voit qu'aujourd'hui, il faut éviter ce qui s'est passé la fois passée, donner de la chance aux personnes qui ont une bonne moralité, parce qu'il ne suffit pas seulement d'être intellectuel, il ne suffit pas seulement d'être intelligent, mais il faut avoir une bonne moralité, être compétent, savoir comment est-ce que vous pouvez apporter votre pierre par rapport à la population. Et là aussi, nous avions remarqué aussi qu'il y a beaucoup de candidats qui ne sont pas préparés à être candidats, qui ne sont pas préparés à devenir responsables, donc c'est-à-dire autorité. Donc il y a des personnes, des opportunistes, des personnes qui ne savent même pas eux-mêmes à quoi sert leur travail. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas censées vraiment diriger et qui sont candidats. Et par rapport à cela, nous avons eu à attirer l'attention de la population. Vous leur avez montré le profil des gens qui n'ont pas cette... qui ne peuvent pas être élus, c'est ça? Normalement, il y en a quand même. Oui, il y en a. Parce qu'aujourd'hui aussi, les gens confondent avoir de l'argent et être député. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui ont de l'argent, sont potentiellement des candidats qui seront réélus parce qu'on croit que c'est donner l'argent. Et tout se résume à l'argent. Donc oui, mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça parce qu'il y a certains candidats qui viennent qui n'ont pas un discours. Il suffit seulement de donner de l'argent et puis ils partent. Mais qu'est-ce qui deviendra de demain après? Est-ce qu'ils vont le défendre normalement, logiquement? Mais aujourd'hui, là, et la population peut-être est aussi... s'intéresse plus à l'argent qu'au discours. On ne sait pas vraiment comment est-ce que ça doit se faire et c'était vraiment une raison pour nous de parler avec la population, de les sensibiliser à voter responsable parce que leur vote comptera pour 5 ans et nous serons victimes de ce que nous allons voter. Alors, pourquoi c'était aussi important de leur montrer comment voter? Après tous ces cycles électoraux, est-ce qu'il y en a encore qui ne savent pas comment voter? Plusieurs personnes le savent pas parce que nous avions eu à parler avec certains qui ne savaient pas que ce scrutin c'était pour 4 personnes. Il faut voter les présidentielles, il faut voter les législatives, il faut voter les provinciales et puis voter les communaux. Oui. Donc certaines personnes se croient peut-être que lorsqu'on a un président, on vote le président et c'est fini. Peut-être qu'il faut voter, ils savent un mot de leur candidat provincial peut-être, mais ils ne savent pas qu'il faudrait qu'il y ait le cadre d'un conseil communal et sur le champ, quand aucun nous vient, on fait comment? On fait un choix au hasard, les fico. C'était vraiment ça. Donc il y a beaucoup à sensibiliser parce que la population n'est pas vraiment trop au courant de ce qui se passe. Il y a vraiment un écart entre les élites intellectuelles et la population. Donc aujourd'hui, même les candidats savent peut-être jouer avec la morale de ceux-là qui ne comprennent pas trop bien ce qui va se passer. Ils savent seulement qu'en venant avec l'argent, on donne l'argent et demain on a des voix et puis après, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui va se passer avec la suite de la population. Et aussi à la population, nous avons insisté qu'il faudrait vraiment tenir compte du discours des candidats. Lorsqu'ils viennent, ils doivent avoir un discours qui va faire en sorte que vous puissiez leur donner votre voix. Ils doivent vous convaincre avec ce qu'ils font. Mais nous allons vu qu'au niveau de la population, il y a ceux-là aussi qui ne s'intéressent pas à ça. Donc ils viennent dans des discours où on sait seulement, on dit bon, c'est le numéro 20 qui doit passer. Et puis après, c'est 5 000, et puis à la fin, on ne sait pas réellement quel est le rôle du candidat. Donc c'était ça l'essentiel de notre contenu. Alors ce que vous faites est très louable, admirable et très encourageant. Vous appuyez la démocratie. Certainement. Et
notamment sur les questions de vous donner de la compétence politique à la population. Est-ce que vous êtes accompagné par la CENI notamment? Non. Non, malheureusement, nous avions voulu être accompagnés par la CENI parce qu'il y a eu la question comment voter, donc c'est trop technique. Mais nous avions eu à contacter la CENI, mais malheureusement, elle n'a pas répondu. Et comme l'activité était déjà proche, nous avions pu sensibiliser seulement avec ce que nous avions. Alors, comment voyez-vous, à titre individuel, en tant que femme, peut-être président d'une ASBL, analyste politique, ce processus électoral, comment vous le trouvez? C'est parti pour qu'on ait des bonnes élections. Ou diriez-vous, comme le cardinal Ambongo, les élections auront lieu au-delà du délai, même si on a des élections dans le délai, ce sera des élections non transparentes? Bon, nous sommes en train d'observer. Ce n'est pas à nous de dire que les élections auront bel et bien le 20 décembre parce que c'est un problème technique. C'est à la CENI de nous démontrer, de faire preuve qu'il y aura des élections le 20 décembre. Mais de notre part, nous voyons que le processus est déjà entamé. Donc, nous avions vu qu'il y a une évolution. Certes, on peut nous dire qu'il y aura... ils peuvent dire qu'il y aura peut-être un report parce qu'il faut peut-être essayer d'élancer les machines partout à travers le pays. Nous sommes un pays continent, vous le savez bien, mais ce n'est pas à nous de dire qu'il n'y aura pas élection. Nous croyons aux élections et c'est parce que c'est le seul moyen où nous pouvons, nous, en tant qu'individus, en tant que les membres qui ne sont pas impliqués comme politique, de donner notre voix pour que nous puissions participer au développement de notre pays. Alors, Laurel Sosongo n'est pas candidate. Oui, je ne suis pas candidate. Non, pas du tout. Je ne suis pas candidate. J'ai envie de demander pourquoi. Bon, ce sont des problèmes peut-être personnels que nous avions eu avec le parti, mais normalement, je suis pas candidate. Je comprends. Vous en aviez l'ambition. Merci beaucoup, Laurel Sosongo, analyste politique, bâtisseur universel de la paix. Présidente et fondatrice de l'association Espoir de la jeunesse féministe. C'est l'association qui a organisé l'activité. Oui. Voilà, en collaboration avec la commission des intellectuels de la paroisse. Merci d'être passé ici. Un dernier mot peut-être? J'invite la population d'aller voter le jour des élections. C'est le 20 décembre, pour l'instant, le 20 décembre. Même si ça serait reporté, là, ce n'est pas notre problème. Donc, nous conscientisons la population d'aller voter et surtout de voter responsable. Responsable parce que notre voix décidera de ce que le Congo sera demain et nous serons responsables. Donc, je pense qu'il faudrait faire plus attention au discours de nos candidats parce qu'il y a aussi des discours très démagogiques que là où des députés viennent pour dire que nous avons changé des choses et tout ça. Et on se dit, là où l'État ne peut pas le faire, est-ce qu'un individu pourrait le faire? Donc, vous voyez qu'ils sont en train d'utiliser peut-être des discours démagogiques pour avoir la sympathie de la population. Mais à la population, c'est un droit, c'est un devoir civique de s'intéresser à la politique, de porter un choix à un candidat pour que nous puissions aussi donner notre avis à la gestion de la chose publique. Voilà, c'était le dernier message de sensibilisation de Laurel Sosongo, notre toute dernière invitée. Merci à vous d'avoir suivi ce direct. J'étais ravi de vous présenter. C'est déjà le mois de décembre. J'insiste encore sur ce message. Voter, c'est très important, très capital. Le 20 décembre, c'est dans quelques jours, 19 jours pratiquement. Ce sera des scrutins couplés. On aura la présidentielle, les législatives à la fois nationales et provinciales, mais également les élections communales. Voilà, on va voter pour les conseillers communaux. Ce sera une première fois, pour nous ici en République démocratique du Congo. C'est très important de pouvoir comparer les discours de chaque candidat, tant au niveau communal que même au niveau de la présidentielle. Alors j'espère que vous voterez utile et que vous voterez également responsable. Je vous dis au revoir. Le journal, c'est dans quelques minutes avec Jenny Kayembe. Les programmes de Télé 50 se poursuivent. Dès le lundi, c'est la matinale. Je serai là, ravi de vous retrouver une nouvelle fois de plus. Au revoir.